Ah ben mes neveux, nous voilà arrivés près d'un cimetière. On a trouvé un cimetière. On a pu recharger J'ai galéré à trouver de l'eau aujourd'hui bizarrement. J'ai fait plusieurs parcs. J'ai essayé de trouver un autre cimetière mais je ne trouvais pas l'accès. Bref, ça fait bien 1 heure que je roule. Là j'étais affamé. Là il commençait à se faire tard. Là j'avais pas encore mangé de la journée. J'avais quand même un peu roulé. Du coup, il y a des toilettes dans ce cimetière-là, ce qui est vraiment pas mal. J'ai fait le plein d'eau. J'ai été chier en gros, pour parler directement. Je me suis installé là et j'étais affamé. J'ai pris un plat de takai, je sais même plus comment ça se prononce, j'en perds mon latin tellement que j'ai fait bonne chère. J'ai vraiment mangé comme un empereur. Des takoyaki, enfin bref, je ne sais pas, un plat japonais comme ça, je ne trouve plus le nom. Du riz et avec une bonne sauce, de la viande, des légumes, enfin un truc de basique avec baguette aux céréales. Et un croissant au chocolat comme dessert, bah, putain de merde, désolé. Mais j'ai vraiment mangé comme un roi. Et c'est une litote que je me fais parce que j'ai mangé comme un empereur. Parce que le roi est habitué aux truffes et aux mets vraiment agréables. Et au final, au bout d'un certain temps, il ne fait même plus bonne chère. Parce que si tous les jours on est dans son petit confort, dans son palace et on mange vraiment des mets exquis, je crois qu'au bout d'un moment on s'en lasse. Mais là j'étais dans des conditions un peu, allez, pas extrêmes, loin de là. Mais voilà, j'étais en pleine nature, j'étais affamé et j'ai vraiment mangé mieux que sûrement beaucoup de rois parce que voilà, il faut être affamé pour vraiment faire bonne chère. C'est ça qui est quand même incroyablement bien fait. Il y a pas mal de réflexions intéressantes dans ce genre-là, dans le livre Mon oncle Benjamin de Claude Thillet. C'est vraiment un livre très philosophique, voltairien et épicurien et très agréable à lire. C'est un roman très facile à lire, très agréable à lire. C'est un vieux livre, je crois que ça a été écrit dans les années 1800, un truc comme ça, au 19e siècle donc, mais c'est très agréable à lire. Enfin, petit aparté, c'est très philosophique et très agréable, je vous le conseille vachement. Donc ici, je vais arrêter là, et je vais quand même me remettre en route parce que, attendez, si j'y arrive, parce que les bordures, je les fais assez délicatement, autant que faire se peut. Allez, c'est reparti, on est reparti là parce que j'ai perdu beaucoup de temps à faire les courses, à chercher un point d'eau, à bouffer comme un roi. Et là je suis, bon voilà, je sais pas j'ai fait combien de kilomètres aujourd'hui, mais pas des masses. Il va déjà être quelle heure? On va dire midi. C'est le désavantage de l'hiver, c'est que voilà, il fait nuit tôt, donc finalement, pour le peu qu'on fasse des courses, blablabla, on évite... Attendez, je regarde si c'est bien par ici. Oh merde, mon truc pendouille, bah c'est pas trop grave pour le moment. Attendez, ah merde. Il me conseille d'aller par là, mais ça a l'air d'être un chemin de merde là-bas, c'est un gros détour. Est-ce que je vais faire mon avant? Je vais prendre ce chemin de merde en espérant qu'il soit pas trop merdique. Mais ça va être compliqué. Normalement, il faudrait que je sois de l'autre côté. Bah, ça va, ça n'a pas l'air encore trop mal pour le moment. Donc, il me faudra rejoindre l'autre bord, l'autre côté. Mais d'ailleurs, je ne vois pas d'autre côté. Mais enfin bon. Parfois, le GPS m'indique quand même des drôles de choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez ça. Bah. Ben écoutez, je vais finir cette vidéo là en pendouillant et en risquant que mon câble se prenne dans mon rayon, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais faire une petite pause vite fait pour remettre mon putain de câble de merde. Putain.